il est fréquent que, dans notre quête spirituelle et notre dévotion envers Allah, nous commettions, sans le savoir, certaines erreurs pendant la prière, qui est un pilier central de la foi musulmane. Ces erreurs, bien que souvent commises involontairement, peuvent affecter l'essence et la validité de notre salat, le moment où le croyant se trouve dans une communication profonde et personnelle avec le Créateur. Dans ce contexte, il est primordial de prendre conscience de ces pratiques incorrectes pour les rectifier et s'aligner plus étroitement sur les enseignements prophétiques. L'une des erreurs courantes est la fermeture des yeux pendant la prière. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, transcrit salah alayhi wa sallam, dans sa sagesse et sa guidance, a spécifiquement interdit cette pratique à lui-même et à ses compagnons. Cette instruction est renforcée par les dires d'Ibn al-Qayyim, qui souligne l'importance de suivre les pas du messager d'Allah, en maintenant les yeux ouverts pendant la prière. Cette pratique vise à éliminer toute distraction et à renforcer la concentration et la présence devant Allah. L'imam Ahmad a également noté que fermer les yeux était une tradition des prières juives antiques, mettant en avant l'importance de se distinguer dans notre manière de prier. Ainsi, maintenir les yeux ouverts est non seulement une adhésion à la sunna, mais aussi une affirmation de notre identité musulmane unique. Un autre point de vigilance concerne l'excès de mouvement pendant la prière. Bien que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'ait pas interdit tous les mouvements dans la salat, il a fortement recommandé de limiter les gestes superflus. Cette guidance vise à cultiver une ambiance de dévotion totale et de concentration, où le fidèle est pleinement immergé dans sa communication avec le divin. Les savants ont expliqué que des mouvements excessifs pourraient non seulement détourner l'attention du priant, mais également affecter la validité de la prière. Il est donc conseillé de rester aussi immobile que possible, sans pour autant devenir rigide comme une statue. L'équilibre est de rester concentré et absorbé dans la prière, laissant transparaître la tranquillité intérieure et l'humilité. L'exécution correcte du takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et d'autres paroles pendant la prière est également cruciale. Des erreurs spécifiques peuvent survenir, telles que prononcer le takbir en se penchant pour l'inclinaison ou en se relevant de celle-ci plutôt qu'au moment approprié. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné que le takbir doit être prononcé en transition vers l'inclinaison et en revenant à la position debout, marquant chaque phase de la prière de manière distincte. Cette précision dans l'exécution des rites renforce la structure de la prière et enrichit la connexion spirituelle avec Allah. Enfin, l'importance de la tranquillité dans chaque posture de la prière ne saurait être sous-estimée. La précipitation ou la tension pendant la prière peut non seulement diminuer la récompense spirituelle, mais aussi questionner la validité de la salate. Chaque position, que ce soit l'inclinaison, la prosternation ou le takaoud, doit être effectuée avec sérénité et dévotion, permettant aux croyants de méditer sur les paroles d'Allah et de chercher son pardon et sa miséricorde. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a souligné que la tranquillité dans chaque geste est essentielle pour une prière valide et complète. Cet enrichissement de notre pratique de la prière, en prenant conscience et en rectifiant ses erreurs, nous rapproche non seulement des enseignements prophétiques, mais renforce également notre connexion intime avec Allah. Que cette réflexion serve de guide pour améliorer notre salat, rendant chaque moment de prière un pas de plus vers la spiritualité, la purification et la paix intérieure. Que Allah nous guide sur le droit chemin et nous permette d'incarner pleinement les enseignements de l'islam dans notre vie quotidienne.